Bessiata Dishmaya, on va commencer ensemble les lois de Ben Hametzarim. On va expliquer c'est quoi Ben Hametzarim, c'est quoi cette période, pourquoi on a une période comme ça. Peut-être donner une petite introduction sur cette période-là. Et une fois, les sages d'Athènes, ils sont venus voir un tzaddik, c'est la Gemara dans Bechorot. Ils l'ont dit, tu peux nous dire, voilà, on a 2 œufs. 2 œufs blancs, ou marrons à l'époque, c'était marron. Ouais, aujourd'hui aussi, ça dépend d'où tu les achètes. Est-ce que tu peux me dire de quel œuf il vient d'une poule noire et quel œuf il vient d'une poule blanche? Il a dit, ne bougez pas, je vais vous dire tout de suite. Il ouvre le frigidaire, il sort 2 fromages blancs. Il dit comme ça, il leur dit comme ça, voilà. Si vous me dites quel fromage vient d'une chèvre blanche et quel fromage vient d'une chèvre noire, je vous dirai quel œuf vient d'une poule blanche et quel œuf vient d'une poule noire. Alors dis-moi, on est au congrès de l'agriculture là, au congrès de l'élevage des animaux, de savoir les trucs, c'est quoi la Gemara vient de raconter des blagues, des histoires. Pourquoi la Gemara vient de raconter quelque chose comme ça? En vérité, il faut savoir quelque chose, et ça c'est une base dans toute la Gemara que vous étudierez. À chaque fois que dans la Gemara vous avez une histoire, ça vient cacher un grand secret de la Torah. Et comme le grand secret de la Torah, on ne peut pas le dévoiler comme ça, alors on est obligé de l'habiller par une histoire. Et chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu, comme il a posé la question, les épreuves, chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans la vie, ça a l'air d'être une histoire. Normalement, la vie, ça doit être métro, boulot, dodo, ça va, je me lève le matin, je fais ma tefila, je vais travailler, je fais mon truc, machin. Mais là, pitom, t'as un problème. Là, pitom, ça marche pas. Là, pitom, tout d'un coup, t'as un problème avec ta voiture, ton chat il est mort, je sais pas, ouais d'accord, il s'est passé quelque chose. Quand c'est pas la routine, c'est là qu'il y a quelque chose à apprendre. C'est là qu'il y a quelque chose à avancer. C'est là quelque chose à chercher. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi? Et en vérité, là, dans cette Gemara, là, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Les sages, les goïms, les sages d'Athènes, ils disent on comprend pas. On comprend pas. Vous, les juifs, c'est quoi la différence? C'est quoi le blanc et le noir? En général, une kala, quand elle va en mariage, elle est habillée comment? En noir, une robe noire? En blanc, une robe noire, blanc. Quand quelqu'un, lo alénou, lo aléchem, il va enterrer son copain, enfin quelqu'un, il est enterré comment? Il est habillé comment? En général, il est habillé en noir. Il a goïm, mais il est habillé en noir, ok? Alors, les sages d'Athènes, ils n'en comprennent pas. Vous avez entre Rosh Hashanah et Sukkot, 21 jours, c'est la teuf. Ok, ouais, on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, on s'approche de Dieu, on est là, les Sukkot, les machins, la fête et tout ça. Et tout. 21 jours, vous êtes en apogée vers Hachem. Et puis là, vous avez dans une autre partie de l'année, encore 21 jours, où c'est Tisha B'Av, c'est le deuil, vous n'êtes pas bien, il n'y a pas de mazal, le mazal il est... Comment vous pouvez faire deux choses pareilles? Comment... D'ailleurs, si vous regardez dans le judaïsme, c'est la même chose. Quand quelqu'un il se marie, il y a combien de jours de simcha, combien de jours de joie? 7 jours, Shiva, brachot. Ouais, et on lui fait aussi 7 brachot sous la choupa. Ok? Quand quelqu'un, il meurt, combien de temps on s'assoit? 7 jours. La semaine, il y a combien de jours? 7 jours. Ce chiffre-là, on voit d'un côté, ça nous rappelle des choses tristes, d'un côté, ça rappelle des choses joyeuses. Alors, qu'est-ce qu'il leur a répondu, le tzaddik? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, écoutez, il a ressorti pareil, une chèvre. De la même façon que dans la chèvre, on ne peut pas savoir c'est qui la chèvre blanche, c'est qui la chèvre noire. Mais que chaque chèvre, elle a donné son fromage. Dans la vie, il y a un moment pour tout. Comme il dit Shlomo Ameler, et lifkot, et litzrok. Il y a des moments pour pleurer, et il y a des moments pour rigoler. Si toi, tu inverses les moments de ta vie, tu dis, ça va, Mishenir Nasav, mais Ma'atim Besimcha, je peux rigoler. Alors, il y a des moments. Quand, je sais pas, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui devait faire une bar mitzvah de son fils. Je lui dis, ben fais-la, là, on est avant, il y avait la date, elle est passée. Ou elle va arriver. Il dit, ouais, mais il est né dans les 3 semaines, je veux faire une bar mitzvah avec la teuf et tout, le DJ, machin et tout. La guerre.
J'ai dit, bah fais-la un peu avant. Et c'est pas de problème que tu fasses la bonne. Non, mais c'est bon, j'ai dit, tu peux pas mettre de la musique. C'est des périodes où on est en deuil. Mais Rila, mais si c'était la mort de ton père, ouais, t'aurais dit, je fais la bar mitzvah de mon fils, je fais la fête, tu te serais assis, t'aurais fait les shivas, t'aurais attendu le mois, t'aurais repoussé, fallait repousser. Il n'y a qu'un mariage. Si le mariage a été fixé, après les shivas, tout de suite, on fait le mariage. Alors sans musique ou quoi, à moins que ça soit pas le père et pas le père ou la mère du gratin de la Kala, c'est son grand-père, on fait tout de suite, on n'attend pas. Mais une bar mitzvah, ça va. Il est de filine, il peut les mettre sans musique. Ok? La fête, tu veux lui faire une fête, tu veux lui faire marquer le coup. Je lui fais après. Au mois d'août, il y a tout le monde qui vient en Israël. Les Chachamim nous disent, dans la Torah, c'est comme ça. Il y a des moments de se rapprocher, on peut se rapprocher avec Akadosh Baruch Hu, avec la joie, la simcha, Avodat Hashem, on est là. On se rapproche de lui. Et là, c'est une période où on se rapproche de Dieu en faisant Tikkun Chatzot. Il y a un mina qu'on va voir que après, à partir de jeudi, le jour de 17 Tammuz, jusqu'à Tisha B'Av, tous les jours sauf Shabbat et Rosh Chodesh, on fait Tikkun Chatzot, pas dans la nuit, le jour à Chatzot Hayom, et on fait Tikkun Rachel. Et on prie, et on dit que, la Gemara nous dit que toute personne qui pleure pour la destruction du peuple, pour la destruction du temple, du Beth Amikdash, il aura le mérite de voir la reconstruction du Beth Amikdash. Et si tu dis ça va, purée, c'est quoi vos minagim là, c'est quoi vos khumrot là, c'est quoi truc, machin. Et quand t'as envie de faire autre chose, tu vas voir le Rav qui? Comment s'appelle le Rav qui permet tout? Hein? Hein? Non, Rav Noir. Ouais, Noir, il est sympa. Noir, c'est plaisant. Comme ça, Noir, c'est le Rav plaisant. Tu permets, t'as pas envie, non, je veux voir ce Rav-là. Non, j'ai pas envie, je veux voir ce Rav-là. Non, j'ai pas envie, je sais pas, je veux voir un Rav qui me permet. Mais non, on a une Torah, elle est pareille pour tout le monde. Il y a des minagim qui bougent un peu à droite, à gauche. Mais on doit savoir que là, en ce moment, la période où on va rentrer, j'espère que ma chère reviendra avant et qu'on n'aura pas besoin de rentrer dans ces périodes, mais la période là où on va être, c'est une période où on sert à Kadosh Baruch Hu d'une autre façon. Et si tu sers à Kadosh Baruch Hu, tu sais servir aussi à Kadosh Baruch Hu de cette façon, alors peu importe où on te mettra, peu importe où tu seras, mais tu auras une proximité avec Hachem. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est des emtsaïm, c'est des outils, comment on dit en français, emtsaïm, des moyens. Merci, Ezra. C'est des moyens pour se rapprocher d'Hachem. C'est pas un but en soi. De jeûner, c'est pour nous réveiller à certaines choses. Mais le jeûne en soi, c'est pas jeûner, vas-y, comme les gens aujourd'hui, c'est la mode, ils font des jeûnes intermittents. Ouais, je mange pas 2 jours, truc et tout, j'ai les tablettes de chocolat, ça dépend dans la bouche ou dans le ventre, mais bon, ok, les jeûnes chez nous, ça vient nous apprendre quelque chose. Quand tu rentres dans un jeûne, quand tu sors d'un jeûne, tu n'es plus le même. Tu ne dois plus être le même. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Bezrat Hashem, demain, on commencera les halachot, rentrer dans la halachot, on verra chaque halacha, les minagim, ce qu'on fait pas. On expliquera ce qui s'est passé le 17 Tammuz, puisque on est très très proche. Et Bezrat Hashem, qui c'est qui doit faire le jeûne, qui ne doit pas faire le jeûne. Après le jeûne, en général, on rentre dans les 3 semaines. Le jour du 17 Tammuz, on verra, c'est le même jour que Tisha B'Av, c'est-à-dire cette année, on a une longue semaine de Tisha B'Av, Tisha B'Av, Shechalbo, parce que 17 Tammuz, ça tombe un jeudi, donc en général, tout le temps, Tisha B'Av, ça tombe aussi un jeudi. Donc ça sera 3 semaines assez intenses. Et il faudra essayer on verra, Bezrat Hashem, comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire. Et j'espère que ça sera que du passé, qu'on n'aura pas besoin d'accomplir toutes ces halachot. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.